La question des femmes est un enjeu hautement politique. Il est vital d'établir des fondations pour les collectifs de femmes et les aider à élaborer une stratégie globale de travail. Et cela peut être possible que dans une dynamique de coopération politique, culturelle et sociale entre l'Europe et les pays méditerranéens. On le sait, dans les périodes de bouleversement, on a connu, et notamment les révolutions successives en Tunisie, en Égypte par exemple, il a remarqué qu'il était très difficile aux organisations de femmes de se ménager un espace pour réfléchir à la stratégie mettre en place, aux alliances à consolider, aux actions à entreprendre collectivement. Je crois aussi, et avec l'actualité brûlante de Daesh, qu'il faut sans cesse rappeler, et c'est l'occasion de le faire dans ce dialogue euro-méditerranéen, que rien dans la culture arabo-musulmane, que rien dans l'islam de l'origine ne justifie la relégation de la femme, bien au contraire. Rappeler en permanence que le prophète Mohammed, replacé dans le contexte de la péninsule arabique du 7e siècle, était un progressiste, un humaniste et un féministe. Et qu'il n'y a qu'une lecture absolument archaïque, complètement littéraliste de la religion et qui prétendrait arrêter l'histoire, qui pourrait faire passer le message qu'hélas Daesh et d'autres diffusent et font croire à la planète entière. Alors bien sûr qu'il faut améliorer l'égalité homme-femme, ainsi faire rebondir l'économie des pays, parce que c'est aussi un facteur de développement économique. Mais ce qui semble prioritaire, c'est d'établir un statut égal devant la loi, de combler les écarts dans le domaine de la santé et de l'enseignement, peut-être plus encore, parce que souvent les évolutions législatives suivent les évolutions sociales. C'est d'éliminer les obstacles à la participation des femmes au marché du travail, de promouvoir leurs droits civils et leur participation au processus politique. Et ici et là, l'Europe, dans sa tradition d'ouverture et de multiculturalisme qu'il nous faut à tout prix préserver, offre un potentiel de coopération important. Par ignorance ou malfaisance, certains ont fait un amalgame entre l'islam et les dérives extrémistes qui restent minoritaires et sont largement condamnées par les peuples du Sud. Cet amalgame encourage une sorte d'islamophobie, faisant de l'islam le nouvel ennemi mondial, ennemi imaginaire, dont on ne sait quelle modernité. À cette méfiance est venue s'ajouter, au mépris de ceux qui pensent que la Méditerranée est un mur, une barrière entre les peuples et les civilisations. Je ne veux pas polémiquer, mais je pense à ce que disait la chancelière Angela Merkel lors d'une conférence de presse à Berlin en décembre 2007, quand elle n'hésitait pas à déclarer « Pour une Européenne du Nord, la Méditerranée est une frontière. En somme, un nouveau mur. » On a désormais le sentiment que cette vision est devenue prédominante, malgré quelques pays qui, comme la France, continuent à placer la Méditerranée au cœur d'une vision stratégique. Les travaux qui se déroulent aujourd'hui et ceux du Conseil de l'Europe, notamment pour les pays de voisinage, autour du Méditerranéen, ont un point de convergence très fort. La SACOM, c'est donc l'Association des femmes arabes de la presse et de la communication, fondée en 2006 pour regrouper des femmes qui travaillent, comme son nom l'indique, dans les médias ou la communication, qui s'intéressent aux arabes ou françaises ou européennes, mais dont l'intérêt, le centre d'intérêt est la situation dans le monde arabe ou la situation culturelle, économique et politique. Et d'un autre côté, c'est une façon de créer un lien entre les journalistes d'origine arabe et les journalistes françaises, de mieux faire connaître la situation de la femme arabe, son évolution, son capacité. En fait, on a une image tout à fait négative de la femme arabe en général, et à travers notre association, on montre que
que nous sommes présents dans la société, qu'on est cultivés. Je suis maintenant intéressée, je sais que je suis en train de passer un doctorat en économie et en humanisme. Je suis très intéressée par l'entrepreneuriat social, l'économie sociale et solidaire, qui commence à gagner du terrain dans des pays de l'Union européenne et qui pourrait être une vraie liaison entre nos pays. Parce que l'entrepreneuriat social est privilégié ce côté de l'économie. C'est intéressant pour les femmes, ça peut les faire bouger, ça peut les lancer dans l'économie et dans la vie réelle, dans la vie active. Je pense qu'aujourd'hui les femmes sont des forces de paix et de développement durable. C'est dire combien l'égalité, le respect de leurs droits est essentiel. Et si l'on veut construire une civilisation nouvelle, et notamment dans cette zone géographique de l'Euro-Méditerranée, eh bien cela passe par la reconnaissance des droits des femmes. Je dirais que le moment est venu. Et plus encore par leur émancipation totale sur le plan professionnel, sur le plan politique aussi. Il faut que les femmes prennent toute leur place dans le destin du monde. Et c'est ça que je suis venue dire. C'est possible, mais si nous ne continuons pas à nous battre ensemble, il peut y avoir des reculs. Nous le voyons en France, nous le voyons partout, la crise économique, les conflits transforment les femmes en premières victimes.